Bienvenue à la série des webinaires de World Parapiloting. Aujourd'hui, on a une session vraiment intéressante sur Lifted, un outil vraiment utile pour le sport de parapowerlifting. Vitement, je vais juste parler des protocoles de la webinaire. Pour les sessions en anglais, les sous-titres sont disponibles en les différentes langues par le petit bouton CC. La webcam et microphone des participants sont tous désactivés. Seulement les presenters et l'éducateur peuvent partager. Si vous avez les questions, s'il vous plaît, les écrivez dans la zone de questions et réponses. La webinaire sera filmée et disponible après. Et puis finalement, après la webinaire, s'il vous plaît, complétez l'enquête pour recevoir ton certificat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Boujama Adjayoud d'Algérie, qui est un expert sur le système Lifted, un arbitre de la sport de parapowerlifting et puis entraîneur sur le sport de parapowerlifting. Bonjour Dylan, bonjour Dylan Richardson, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici, je suis vraiment content d'être parmi vous. Bonjour tout le monde, je vous remercie de nous rejoindre dans ce webinaire spécialement dédié à la plateforme de Lifted. Vous savez tous que ce soit les athlètes ou les entraîneurs ou les classificateurs ou toute autre personne qui est impliquée dans ce sport, nous sommes tous soucieux d'améliorer les performances des athlètes et le développement de nouvelles techniques d'entraînement qui intéressent bien sûr les entraîneurs ou les administrateurs et il y a aussi les arbitres, les techniciens officiels. Justement, donc, cette plateforme de Lifted est une technologie qui combine vidéo et analyse sportive, si je peux dire, pour le visionnage et le fait de visionner justement ces vidéos ajoute au développement du sport sur le volet compétences et sur le volet même réparation pour prévenir des accidents, si je peux dire comme ça. Voilà. Et on peut être chanceux, on est chanceux plutôt, pardonnez-moi. Nous, la communauté du parapowerlifting, d'être équipés de cette méthode et d'autant plus que nous devons l'exploiter vu que c'est gratuit et à portée de tout le monde. Dans ce webinaire, on va faire un volte-face sur les aspects de l'utilisation du site web de Lifted, de la World Parapowerlifting, et de tirer des avantages positifs de l'utilisation de cette plateforme de Lifted, que ce soit pour les athlètes, que ce soit pour les entraîneurs, les arbitres et les futurs arbitres, pardonnez-moi. Voilà. Donc, le lancement officiel de cette plateforme a été à Astana, en Kazakhstan, lors du championnat du monde en 2019. Mais elle a été mijotée, si je peux dire comme ça, mijotée et planifiée bien avant 2019, dès l'arrivée de M. Richardson, Dylan Richardson, pardonnez-moi, dès son arrivée à la World Parapowerlifting, en fait, il a ramené cette idée d'utilisation de la vidéo comme
moyen d'analyse sportif et de l'utiliser pour développer de l'utiliser dans le développement sportif en général. Et d'ailleurs, je lui rends hommage dans ce webinaire pour cette magnifique plateforme. Et d'ailleurs, c'est lui l'initiateur. Et je rends hommage aussi à la World Parapolitique qui n'a pas hésité à côté moyens financiers pour l'acquisition des vidéos et du logiciel de Dartfish qui n'est pas vraiment gratuit et l'abonnement à Internet. Voilà, donc on va commencer le webinaire. J'espère que vous allez prendre note des différentes aspects de l'utilisation de la plateforme Lifted. Donc on va commencer, on va lancer le slide comme on dit. Voilà. Bon, on va commencer là par, on voit, justement, on peut voir Dylan Richardson dans cette photo en pleine compétition, en train de taguer, c'est-à-dire en train d'ajouter les données, les balises, comme on dit en français, de chaque tentative d'athlète à l'aide du logiciel en utilisant un tagging panel que nous avons développé. Donc, à ce titre, je vous invite, chers participants, d'utiliser la rubrique chat. Je vais montrer la page. Voilà. Comme c'est indiqué dans la photo, d'utiliser la rubrique du chat pour nous indiquer le nom de votre pays et le rôle que vous avez au sein de ce sport. Voilà. D'ailleurs, je vais le faire. Vous allez... voilà. Algérie. Entraîneur. On revient dans notre slide. Pardon. Bien sûr, les gens qui sont concernés par cette plateforme de Lifted, c'est les techniciens officiels, que ce soit les arbitres, les athlètes, les entraîneurs, les classificateurs et les administrateurs en général. La recherche. La recherche qui a été faite sur le rôle de l'analyse vidéo et les avantages du visionnage des vidéos, que ce soit pour les athlètes et les entraîneurs et les techniciens qui travaillent dans les sports, tels que les arbitres et les juges, ont montré plusieurs aspects positifs dans le développement des performances. Et en tant qu'analyste vidéo et entraîneur dans un club pour les personnes en situation de handicap, je trouve que la plateforme Lifted joue un rôle très important en premier lieu pour les entraîneurs, surtout pour les entraîneurs des équipes nationales et des comités paralympiques, en tant qu'outil fiable pour corriger les points faibles et renforcer les points forts à exploiter chez les athlètes. Bien sûr, en jouant sur les différents angles qui sont proposés sur cette plateforme, c'est-à-dire l'angle droite, gauche, et vue d'en face et vue de derrière. Le visionnage, on peut le dire, est à 360 degrés de chaque tentative d'un athlète. Et de ce fait, les entraîneurs qui sont vraiment les plus affûtés, si je peux dire comme ça, peuvent avoir, en visionnant les vidéos, la possibilité de faire même une conclusion sur le muscle qui doit être travaillé plus pour renforcer les points faibles. Par exemple, dans les cas où des athlètes ne maintiennent pas leur barre horizontale. Voilà. C'est un outil qui aide vraiment à corriger les erreurs, les erreurs techniques des athlètes. Les avantages sont
de cette plateforme ne se limite pas uniquement aux entraîneurs, mais aussi aux athlètes, du fait de revoir leurs propres vidéos, leurs propres tentatives, comme je l'ai dit, sur les 4 angles principaux, et du fait, ça va leur fournir des signes ou des points pour leur renforcement ou d'améliorer leurs points d'échec ou leurs points faibles, si je peux dire comme ça. Pour l'athlète, les vidéos de la plateforme Lifted jouent comme un rôle de miroir, comme un miroir plutôt, et aura la possibilité de se préparer mentalement et physiquement. Surtout sur le travail d'un athlète de niveau international, d'un athlète d'élite, le travail mental et le travail justement, le travail mental peut se faire par le visionnage des vidéos et même le visionnage même d'autres vidéos de d'autres athlètes, des autres athlètes concurrents. Encore une fois, la plateforme ne se limite pas uniquement pour les athlètes, mais aussi pour les techniciens officiels qui travaillent, que ce soit à la World Parapowerlifting ou dans les comités nationaux, dans l'arbitrage, bien sûr, pour solidifier la compréhension de la réglementation en visionnant les vidéos sur les 4 angles et en surveillant les 4 séquences principales dans un livre, c'est-à-dire le fait de voir les vidéos dans la plateforme de Lifted vous aide à solidifier les 4 séquences dans une tentative, c'est-à-dire le bar control, le body position, bar control, chest sequence and press sequence. Voilà. Moi-même, je ne vous cache pas, je l'ai déjà utilisé à maintes reprises quand j'ai commencé, quand j'ai fait ma formation, j'ai commencé à expérimenter mon aptitude à juger les athlètes justement par cette plateforme de Lifted qui aide à visionner. Et en visionnant ces vidéos, je faisais mon propre jugement comme si c'était moi-même l'arbitre qui est sur la scène de la compétition. Et je faisais mon propre jugement et à la fin de la séquence vidéo, je vérifie mon propre jugement par rapport au jugement qui a été donné dans la compétition. Et je revoyais la séquence de la vidéo et de ce fait de revoir les erreurs des athlètes et les jugements des différents arbitres qui sont dans le plateau, on peut solidifier et améliorer notre aptitude à juger correctement selon la réglementation et bien sûr à évaluer et à avancer de l'avance en quelque sorte. Voilà. On continue. Le problème. Certains de nous, moi-même, j'ai déjà utilisé les vidéos de YouTube, mais le problème en utilisant YouTube, c'est qu'il n'a pas la possibilité d'offrir plusieurs angles. Les angles de droite, de gauche et les vues d'en face et de derrière. Et il n'a pas aussi les données qui sont enregistrées sur chaque tentative d'un athlète, telles que le poids de l'athlète, telles que la nation, le nom, le prénom, les différentes décisions qui sont très importantes, les différentes décisions des arbitres et même les défis techniques qui peuvent être enregistrés en plein jeu. La seconde possibilité, donc YouTube, on peut visionner les vidéos sur YouTube, mais on n'aura jamais un visionnage professionnel tel que c'est proposé dans la plateforme de Lifted de la World Parapowerlifting. On peut aussi avoir notre propre matériel tel qu'un caméscope ou des appareils d'enregistrement, mais on sait tous
le prix fort de l'acquisition d'un matériel professionnel pour l'enregistrement des vidéos et aussi la disponibilité d'un analyste en plein plateau pour l'enregistrement justement de ces vidéos. Donc la solution la plus fiable est cette plateforme de Lifted. Et elle remédie aux problèmes qu'on vient tout juste de parler, c'est-à-dire les problèmes financiers et le problème d'accès aux plusieurs angles. Voilà, Lifted, en fait, c'est un nom, c'est un acronyme en anglais et ça veut dire Lift Educational Video Database. Comme je l'ai dit, elle a été lancée en 2019 à Astana et les tentatives des athlètes sont filmées comme je l'ai dit précédemment, et je vais le répéter parce que c'est très important, le visionnage de chaque tentative sont filmés. Les séquences sont filmées en fait sur 4 angles. L'angle de l'arbitre de droite, l'angle de l'arbitre gauche, l'angle de l'arbitre du chef, de l'arbitre chef qui est derrière l'athlète, et une autre vue qui est la vue d'en face de l'athlète. Et voilà, depuis le lancement de cette plateforme de Lifted, on a recensé plus de 6000 vidéos enregistrées de différents athlètes par le monde, c'est-à-dire les athlètes qui ont participé aux compétitions internationales, que ce soit les championnats, que ce soit les World Cup. Un autre avantage, c'est de pouvoir télécharger ces vidéos et de les utiliser là où il n'y a pas un accès Internet, de les télécharger et de les ramener par exemple dans une salle de gym et de les exploiter avec ces athlètes ou les futurs athlètes. Il y a aussi l'accès qui est gratuit pour tout le monde. Ce n'est pas payant, l'accès est vraiment gratuit, il suffit de s'inscrire et d'avoir un compte pour bénéficier bien sûr d'autres avantages tels que le téléchargement des vidéos, le partage des vidéos et aussi des news qui peuvent intéresser, que ce soit les webinars ou les futures compétitions. Et je profite de cette photo pour vous montrer les caméras qu'on utilise durant les compétitions. Ce sont les caméras qu'on utilise pour enregistrer les vidéos. Voilà. Pour enregistrer pendant les séquences des athlètes. Les avantages de cette plateforme de Lifted concernent les athlètes, en premier lieu, les entraîneurs et les administrateurs, ainsi que les techniciens officiels, technical officials, les arbitres. Elle permet aux athlètes et les entraîneurs de revoir les techniques du soulevé, du développé couché, et même la technique ou les techniques des autres athlètes concurrents pour tirer du bénéfice de ses propres performances. Et elle permet aussi de tirer davantage de la possibilité de revoir les vidéos en 4 angles. Je le dis et je le répète parce que c'est ça qui fait l'âme de la plateforme de Lifted et l'âme de l'analyse vidéo de cette plateforme. La plateforme est disponible sur les ordinateurs elle est accessible en fait par un ordinateur de bureau ou par un smartphone, que ce soit iPhone ou Android, ou sur les tablettes. Comment y accéder? Bon, pour accéder, on peut directement, d'ailleurs à la fin du webinaire, on va mettre le lien pour les gens qui n'ont pas encore un compte pour s'inscrire et créer un compte. Et de cette manière,
vous pouvez ainsi télécharger. C'est, comme vous voyez dans la photo, c'est l'interface principale de Lifted et vous pouvez accéder aux différentes collections et aux vidéos et ainsi de suite. On va voir comment y accéder au fur et à mesure qu'on avance dans ce webinaire. Et pour le problème des langues, bon, en général, la plateforme Lifted, pour la première fois quand vous ouvrez le lien, et la plateforme est en langue anglaise, mais il y a la possibilité de changer la langue, et pour cela, vous descendez en bas de la page, et vous allez remarquer comme dans cette photo, les initiales de chaque langue, tels que le français, l'italien, l'espagnol, ainsi de suite. Et vous allez choisir, bien sûr, et ici on est en train de parler de la version française, donc on va choisir, vous pouvez choisir le FR pour la langue française, et l'interface va redevenir en quelque sorte en langue française. Et pour s'inscrire et créer un compte, ici, dans la photo, vous avez la version anglaise, mais une fois que vous avez choisi la langue française, le menu va se modifier, bien sûr, va se changer en langue française et le bouton orange ou jaune va devenir bouton s'identifier. Vous pouvez y accéder et créer un compte via ce bouton. Et créer un compte en suivant l'assistance de création d'un compte. Et entre parenthèses, à la fin de la création d'un compte, un message de notification, un message de confirmation de création de compte va être envoyé à la boîte email que vous avez utilisée pour la création d'un compte. Et vérifier le courrier indésirable parce que assez souvent la confirmation va être envoyée comme étant un courrier indésirable. Sinon, il y a la possibilité de créer en 2 clics un compte via votre compte Facebook. Voilà l'interface de Lifted. Et là, vous pouvez attends, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà l'interface principale de Lifted. Ici, je l'ai mis d'ailleurs en langue française. Dans ce volet, vous avez les dernières vidéos qui ont été ajoutées. D'ailleurs, le titre, la rubrique s'appelle à la une. Vous avez ici les collections qui renferment toutes les collections, que ce soit les Coupes du Monde ou les championnats. De toute façon, ce sont les compétitions internationales. Et vous pouvez même accéder, par exemple, aux partenaires. Pardon, non, c'est pas ça. Ça, ce sont les webinaires qui sont proposés, qui ont été faits à Bahreïn. Vous pouvez aussi accéder aux partenaires Muscle and Motion, voilà, pour visionner plusieurs vidéos sur la méthode d'exercer les exercices sportifs, bien sûr, les différentes techniques de bien effectuer ces exercices, c'est l'incliné, la bench press, les triceps, ainsi de suite. Et voilà. Et aussi, vous avez l'onglet vidéo qui recèle toutes les vidéos qui ont été enregistrées depuis le lancement de la plateforme de Lifted. On va revenir à notre slide. Ici, vous avez la version ordinateur. La version ordinateur diffère un petit peu de celle de la version mobile parce que il y a
disons, il y a l'accessibilité à plusieurs informations, que ce soit en bas de la page sur les ordinateurs du bureau ou en haut en accédant à l'overlay information. Ici, comme dans l'image, vous voyez la version de mobile. Elle est adaptée beaucoup plus aux écrans des mobiles, des portables, comme on dit, des smartphones. Et les informations de chaque tentative, en général, ils sont en bas de la vidéo. Vous pouvez accéder, par exemple, vous pouvez voir le nom, le poids, ainsi de suite. La possibilité de regarder les vidéos par plusieurs manières. Pour regarder une vidéo, vous pouvez accéder par la page d'accueil, la page qui affiche les vidéos les plus récentes, et aussi, voilà, aussi par l'onglet collection ou vidéo. Et quand vous visionnez une vidéo, vous avez la possibilité de revoir la vidéo au ralenti via cette, je ne sais pas si vous pouvez voir ce petit bouton qui propose 4 vitesses, du normal, de la vitesse normale, jusqu'au à la plus lente, c'est-à-dire 1/4, et la vidéo ou la séquence vidéo va être vraiment très très lente à visionner, ou carrément image par image en cliquant sur ces 2 petits boutons. Voilà. Et vous avez en plein durant le visionnage des vidéos, vous avez la possibilité de revoir, replay, de revoir la vidéo, la séquence justement qui a été visionnée, ou de continuer à visionner les autres séquences ou les autres vidéos. Les balises des essais des athlètes dans une session de compétition. Une session de compétition, c'est une session de catégorie de poids, que ce soit de sexe masculin ou féminin, d'une catégorie de poids donnée. Et comme vous le voyez dans cette image, les petits points là, les localisations, ce sont chaque tentative de chaque athlète. Et tout le truc là, la lecture, c'est la session de la compétition. Et le fait, par exemple, de cliquer sur une petite localisation, vous aurez automatiquement dans l'onglet sur le visionnage sur ordinateur du bureau, vous allez automatiquement sur la playlist avoir le nom de l'athlète. Le nom de l'athlète qui va devenir en couleur gris. Et vice-versa, si par exemple vous allez choisir le nom d'un athlète dans la rubrique, dans le menu playlist, la tête de lecture va automatiquement sauter vers son point de localisation. C'est les events, comme on le dit en anglais, ou les balises en français. C'est vraiment très pratique pour surfer d'un athlète à un autre, ou carrément de choisir son propre athlète et de visionner ses propres tentatives une par une. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, vous avez ici le menu pour replay, visionner une deuxième fois une séquence vidéo. Et là, par exemple, vous avez ce petit point de localisation a été choisi, a été coché, et automatiquement, son nom est indiqué ici en gris. Voilà. Et vous allez aussi remarquer les chiffres 1, 2, 3 et quelquefois 4 entre parenthèses. Ces chiffres indiquent la round de l'athlète, c'est-à-dire
ici, vous avez la première ronde, c'est-à-dire sa première tentative dans la session. Et dans le cercle, c'est la deuxième tentative. Voilà. Haruna Tahiro, excusez-moi si je prononce mal son nom. Son premier essai est entre parenthèses avec le chiffre 1. Et en bas, vous pouvez remarquer son deuxième essai, sa deuxième tentative, bien sûr en chiffre 2. Voilà. Le overlay information, c'est le menu qui est en haut de la vidéo. Alors, pour accéder à ce menu, il vous suffit de glisser la souris en haut de la vidéo et ce menu va descendre et vous allez accéder à toutes les données qui ont été enregistrées durant la compétition de chaque athlète et de chaque tentative. Je dis bien de chaque tentative. Par exemple, ici, vous avez le nom et prénom d'un athlète, entre parenthèses, son premier essai. Vous avez son poids corporel le jour de la compétition. Par exemple, pour cet athlète, il pèse 146 kg,43. Vous avez aussi la catégorie du poids, le nom de la compétition ici, par exemple, c'est le Manchester 2020. Les initiales du pays, ainsi de suite. Et là, vous avez aussi le poids de la tentative qui a été faite, qui a été exécutée dans la première ronde. Et pour ceux qui utilisent un laptop, par exemple, comme moi-même, pour accéder aux autres informations, telles que les décisions globales des arbitres ou les décisions spécifiques de chaque arbitre, par exemple, s'il y a un défi technique, ainsi de suite. D'autres données d'analyse, vous avez qu'à cliquer sur ce menu, cette bande-là, en maintenant le bouton gauche de la souris et de le tirer vers la gauche pour y accéder aux autres informations qui sont à la fin de la bande. Voilà. On continue. Les mots-clés qui sont utilisés dans la plateforme de Lifted, à titre d'information entre parenthèses, en général sont écrits en langue anglaise. Et chaque vidéo, comme je l'ai dit précédemment, chaque tentative a ses propres données, a ses propres data, si je peux dire comme ça, voilà. Et c'est des mots, c'est des balises, c'est des mots-clés qu'on a introduits durant l'enregistrement de la tentative sur le lieu de la compétition. Et ces mots-clés sont comme, bon, bien sûr, le nom et prénom, la décision du lift, les initiales du pays, les décisions des arbitres, ainsi de suite. En général, la décision globale de l'essai ou de la tentative, c'est en anglais, c'est un mot complet, good lift ou non lift. Et il y a les décisions spécifiques de chaque athlète, de chaque arbitre, pardonnez-moi, sont comme je l'ai dit, sont en anglais, tels que, par exemple, ici, GL, ça veut dire good lift, ou NL, ça veut dire no lift body position, c'est-à-dire que la position corporelle n'a pas été correctement. Et vous avez le non lift bar control, non lift chest sequence, non lift press sequence. On peut dire que à force d'utiliser la plateforme de Lifted, vous allez vous familiariser avec ces abréviations et surtout c'est bénéfique pour les arbitres et les futurs arbitres pour l'apprentissage des 4 séquences, comme je l'ai dit, les quatre séquences d'un lift.
Voilà, donc on revient sur les mots-clés et ces mots-clés sont vraiment aussi utiles dans le module de recherche. On peut les utiliser dans la recherche d'une vidéo d'un athlète euh, ou d'une séquence vidéo ou pour les arbitres, par exemple, de chercher uniquement les vidéos de good lift ou uniquement les vidéos de good lift body position pour, euh, pour l'apprentissage comme outil d'éducation. Donc, les angles, vous avez l'angle arbitre-chef, vue d'en face, l'arbitre de gauche et l'arbitre de droite. Le nom, en général, il se commence par le nom de l'athlète, suivi de son prénom. Le poids corporel, qui est en kilogrammes et en grammes, la catégorie des athlètes, un pour masculin et F pour féminin. La compétition, en général, c'est la ville et l'année. Le poids de la tentative, c'est toujours en kilogrammes. Euh, le comité national paralympique, il peut être, bon, c'est des abréviations en lettres. Comme je l'ai dit, les décisions globales sont toujours écrites en anglais et en mots complets, good lift ou non lift. Les rounds, c'est première round, deuxième round, troisième round et c'est pas vraiment la quatrième, mais la ronde du powerlift. La décision des spécifiques de chaque arbitre qui est de good lift ou no lift body position, no lift bar control, no lift chest sequence, no lift press sequence. Les réclamations techniques, ou comme on dit en anglais, technical challenge. Et vous avez aussi la mention de compétition de junior. Si la session de compétition est dédiée aux juniors, vous aurez dans le overlay, dans le menu, le mot junior qui vous allez comprendre que cette compétition, que cette session est pour les juniors. Comme je l'ai dit, chaque essai, chaque tentative se compose du nom de l'athlète et de la ronde et de l'angle, comme Do Jonathan. Round 1, la première ronde. L'angle, par exemple, c'est l'arbitre-chef, ainsi de suite. La barre de recherche, qui est un outil très utilisé dans la plateforme de Lifted pour rechercher des vidéos ou euh, euh, comment je vais dire ça, des vidéos par exemple de good lift ou de non lift. Et la barre de recherche, vous pouvez accéder dans chaque menu. Elle est visible dans chaque page, elle est visible dans chaque menu, que ce soit dans l'accueil, ou que ce soit dans le menu collection ou que ce soit dans le menu vidéo. Euh, et vous pouvez dans la barre de recherche mentionner le nom d'un athlète et de ajouter par exemple le mot good lift pour que la plateforme ou le moteur de recherche de la plateforme Lifted va vous rechercher uniquement les vidéos de l'athlète mentionné et du mot-clé ajouté à cette recherche. D'ailleurs, on va faire un essai. Voilà la barre de recherche qui est ici. Vous pouvez, elle est toujours visible dans le côté droite, dans chaque page, que ce soit dans le menu collection, que ce soit le menu vidéo. Donc, on va faire un petit essai. Pardon. Par exemple, on va faire Jawad Ali et on va ajouter la mention good
Bon, on va commencer par exemple Jawad Ali. Voilà, vous avez 13 vidéos de l'athlète Jawad Ali, qui est de la Grande-Bretagne. Maintenant, on va ajouter le mot-clé Good Lift et on va relancer la recherche. Oups, je pense que... Ah, pardonnez-moi. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Voilà, là, vous pouvez voir. Excusez-moi, je n'ai pas partagé le menu de Google Chrome. Voilà, je répète, vous pouvez voir là c'est la barre de recherche. Là, on est directement sur Internet. On va taper le nom de Jawad Ali et on va cliquer sur cette petite loupe qui désigne la recherche. Et là, vous avez 13 vidéos. Le moteur de recherche de la plateforme Lifted a trouvé 13 vidéos de l'athlète Jawad Ali qui sont ici. Voilà. Maintenant, on va relancer notre recherche en ajoutant le mot Good Lift. Là, vous allez remarquer que le moteur de recherche de Lifted a trouvé 8 vidéos de l'athlète Jawad Ali qui sont les séquences, les vidéos de Good Lift. Et là, vous pouvez remarquer par exemple Jawad Ali, la première round, et vous avez là l'angle de left référé, c'est-à-dire l'angle de l'arbitre de droite. Et ici, vous avez toujours la première ronde, mais vue du côté de l'arbitre chef. D'ailleurs, vous pouvez voir la tête de l'athlète. Comme je l'ai dit précédemment, j'utilise cette plateforme de Lifted pour m'entraîner à bien juger les essais, les tentatives. Et quand je regarde une vidéo de cette façon, je me comporte comme si c'était moi l'arbitre qui est en compétition, qui est durant cette tentative. Là aussi, vous avez pardon, c'est left, c'est gauche. Et ici, c'est le referee right, c'est-à-dire l'arbitre de droite. Voilà. Et ici, vous avez la vue d'en face. Voilà. J'espère que c'est bien clair. Alors, je reviens vers la... Voilà, c'est les résultats de recherche avec Jawad Ali. On continue dans l'explication de la plateforme Lifted et son utilisation. Et là, quand vous utilisez ou vous visionnez une session de compétition, vous avez le menu playlist. On peut accéder au menu playlist via cette petite icône. Cette icône, pour accéder au menu playlist, et dans ce menu, vous avez, comme je l'ai dit précédemment, toutes les tentatives de tous les athlètes durant la session, durant une session de compétition. Et vous avez la possibilité que ce soit de partager une séquence, ou de télécharger uniquement la séquence d'un athlète. Exemple ici dans cette photo,
si vous cliquez sur les 3 petits points, vous aurez un menu qui propose de partager uniquement la séquence de cet athlète, Haruna, ou de télécharger uniquement cette séquence. Le téléchargement en général est du format MP4, qui est un format international et compatible dans plusieurs appareils. Et vous avez aussi la possibilité du filtrage, le filtrage pour spécifier encore plus les modalités de recherche sur la plateforme de Lifted. Pour accéder au filtre, il vous faut passer par le menu vidéo, là, comme c'est dans la photo, là, mentionné dans la photo, et cliquer sur l'icône qui désigne le filtre. Voilà. Et quand vous cliquez sur le menu filtre, vous avez la possibilité de rechercher par des mots-clés en plusieurs mots, en utilisant plusieurs mots. Et vous avez aussi la possibilité de réduire ce menu pour accéder à plusieurs sous-menus pour sélectionner les mots-clés ou les noms des athlètes ou les nations, ainsi de suite. Vous avez plusieurs possibilités ou vous avez plusieurs choix de recherche ou de filtrer. Voilà, vous pouvez sélectionner le ou plusieurs mots-clés sur lesquels vous souhaitez filtrer et cliquez sur filtrer les vidéos. Et vous aurez les vidéos qui vont être recherchées par le moteur selon les critères que vous avez entrés, selon les critères que vous avez mentionnés dans le filtre. Le partage de vidéos, vous pouvez partager la compétition complètement, ou vous pouvez aussi partager les séquences comme je l'ai expliqué précédemment, et les partager, que ce soit sur Facebook, Twitter, WhatsApp ou par email, en copiant le lien. Voilà. Vous pouvez partager une séquence vidéo en cliquant sur les 3 boutons là, ou en cliquant sur le bouton partager qui est en bas, et là vous allez partager uniquement aussi la séquence de l'athlète qui est en visionnage. Voilà. Et à titre d'information, vous pouvez carrément partager toute la compétition, toute la session en cliquant sur ce bouton qui est en haut à droite. En cliquant sur ce bouton, vous aurez un lien de partage de toutes les athlètes qui ont participé à la compétition. Voilà, c'est sûr. Et vous pouvez les partager, que ce soit sur une page Facebook, Twitter, WhatsApp, email, ou carrément en copiant le lien et le coller là où vous voulez ou le partager là où vous voulez. Voilà. J'espère bien que j'étais clair, que mon français a été clair aussi. Pardonnez-moi si j'ai fait des erreurs. C'est mon premier webinaire, c'est ma première expérience. J'espère que j'ai bien transmis mes idées, j'espère aussi que la communauté du parapowerlifting va bénéficier de ce webinaire et encore plus bénéficier de cette plateforme de Lifted qui, je répète, qui est gratuite, qui est accessible sur plusieurs appareils
et je serai aussi ravi de répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. J'ai juste regardé la section de questions et réponses. Et la seule question est, est-ce qu'il est possible d'avoir un onglet du juge central? Est-ce que tu peux juste montrer un petit peu le système, le chief referee, l'onglet de une vidéo comme ça? Oui, il n'y a pas de problème. Je vais le partager. Est-ce que vous voyez là, Dylan? Oui. Ok. Là, par exemple, on va choisir, une autre chose aussi pour supprimer les critères de recherche dans la barre de recherche. Vous avez qu'à cliquer sur désactiver le filtre et toute la recherche va disparaître, va être supprimée. Bon, pour la recherche d'une vidéo telle que par exemple de l'angle de l'arbitre chef, on clique sur le filtre par exemple, et là, le menu là, comme je l'ai dit précédemment, ce petit bouton va nous accéder aux autres sous-menus qui composent la plateforme de Lifted. Et là, vous pouvez voir, tel que par exemple là, Chief Referee. Si je clique sur ce mot-clé, là, je dis à la plateforme de Lifted de me rechercher uniquement les vidéos qui sont de l'angle de l'arbitre chef. Voilà. Vous pouvez le voir dans ce label, si je peux dire comme ça. Et là, si je clique sur filtrer les vidéos, elle va me chercher uniquement les vidéos qui ont été filmées du côté de l'arbitre chef. Mais je peux aussi ajouter d'autres critères de recherche, tels que par exemple, la catégorie des femmes plus 86 kilos, ou par exemple les vidéos de la compétition de Abuja ou de Eger, ainsi de suite, ou les vidéos des compétitions des juniors. Et entre parenthèses, et à titre d'information, vous pouvez voir aussi entre parenthèses le nombre de vidéos qui ont été recherchées par la plateforme de Lifted, par le moteur de recherche de Lifted. Là, par exemple, dans la catégorie de junior, il y a 145 vidéos du critère, du mot-clé du chef, de l'arbitre chef. Voilà. Par exemple, du côté de l'Algérie, vous avez 4 vidéos qui ont été enregistrées du côté de l'arbitre chef. Là, pour les arbitres ou les futurs arbitres, vous pouvez aussi mentionner les vidéos chef référé Goodlift. Et là, vous pouvez remarquer qu'il y a 560 vidéos du Goodlift. Il y a aussi les vidéos non-lift qui est toujours du même mot-clé chef référé. Voilà. On va, par exemple, on va faire non-lift. On va ajouter le mot-clé non-lift. Voilà. Et je vais faire filtrer les vidéos. Et là, le moteur de recherche va me ramener, va me trouver uniquement là les 598 vidéos que le moteur de recherche de Lifted a trouvé sont uniquement du côté
de l'arbitre chef et qui sont des tentatives non valides, non lift. Voilà, il y a plusieurs. Et dans cet exemple, le moteur de recherche de Lifted m'a trouvé les vidéos, que ce soit des athlètes masculins ou que ce soit les athlètes féminins. Voilà. J'espère que j'ai été clair à répondre à cette question. Le critère, le module de recherche, que ce soit via la barre de recherche ou encore plus par le menu filtre, est vraiment un outil très très fort pour la recherche et pour spécifier des critères de recherche, que ce soit pour les athlètes, les entraîneurs ou les techniciens officiels. Voilà. On a une autre question. Ouais. À propos de les décisions des arbitres. La question est, les décisions des arbitres sont-elles données en fonction de leur position? La recherche ou j'ai pas bien compris. Sur chaque vidéo, les décisions comme la meilleure question est à Astana. Si tu regardes la vidéo de Jawad Ali sur du angle chief referee, est-ce que la décision est-elle de l'arbitre de la referee en chef ou de tous les arbitres? Expliquer un peu la différence entre good lift et GL de l'angle spécifique de Astana, Edgar et les anciennes compétitions comme Lima. Ah, ok. Bon, là, il faut comprendre aussi que l'évolution de la plateforme Lifted, quand Monsieur Dylan Richardson a commencé cette aventure de la plateforme Lifted, elle a commencé en filmant chaque vidéo une par une. Et par la suite, en 2019, la méthode d'enregistrement et la méthode du balisage et du tagging, on l'a évaluée, on a ajouté ce qu'on appelle le tagging panel. Par la suite, ça a été l'enregistrement de toute une session. Donc, les vidéos qui ont été filmées à Astana ou à Lima sont des vidéos individuelles. Mais à partir de la Coupe du Monde de Abuja en Nigeria, la plateforme Lifted a été évaluée et on a modifié la façon d'enregistrer les vidéos professionnellement, encore plus améliorée. Par exemple, là, je vais vous montrer par exemple, là, la collection de Lima. Ça, c'est en 2019, c'est bien avant la World Cup à Abuja. Donc, chaque vidéo est individuelle. Chaque athlète a sa propre vidéo. Chaque tentative a sa propre vidéo. Là, par exemple, vous avez à titre d'information, vous n'aurez pas le module playlist dans les anciennes vidéos. Voilà, par exemple, ici, c'est l'ancienne méthode. Et ici, c'est pas, il n'y a pas les 3 points ou le partage ou le téléchargement. OK? Et là, dans le menu en haut, l'Overlay Information, comme je l'ai dit, par exemple, le poids du corps,
Et attends, voilà. Là, vous avez, par exemple, dans cette vidéo, la décision du good lift dans la 12e ronde. Ah, pardon, non, ça, c'est pas. On va prendre un autre exemple. On va aller à Manchester. Voilà, vas-y. On va aller à Manchester pour répondre à cette question. Là, par exemple. Et là, à partir de Abuja 2019, la méthode d'enregistrement des vidéos a été améliorée et c'est devenu la session complète. C'est-à-dire, là, par exemple, vous avez le premier athlète qui a commencé son essai, vous avez le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Et vous avez toute la session, toute la catégorie qui a été filmée en une seule vidéo. Voilà, comme je l'ai dit dans le slide, toutes les localisations désignent chaque tentative d'un athlète. Je ferme la playlist et là, on va voir, par exemple, lift decision. Là, vous avez la décision globale des arbitres. C'est un non-lift. Et là, vous avez par exemple l'arbitre chef qui a jugé que cette tentative est un non-lift chest sequence. Okay. Vous avez par exemple l'arbitre de gauche, elle a jugé que c'est un good lift. Et vous avez l'arbitre de droite qui a jugé que le lift est un non-lift press sequence. Ainsi de suite. Et à chaque fois, dans la playlist ou dans la session, vous avez ces informations qui sont très, très vitales dans l'analyse vidéo. Toujours la décision globale qui est good lift, la décision du chef référé d'un angle. Bon, ici, vous avez l'angle de droite. Là, right, no lift. Par contre, l'arbitre de gauche a jugé good lift, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça, Dylan? C'est le fond de la question? Ah oui, je crois. So, juste pour être clair, en 2019, sur Oui. chaque vidéo, c'était la décision globale, puis la décision de l'arbitre de l'angle. Oui. L'acronyme est la décision de l'arbitre de cet angle, puis la décision globale est le mot complet. À rappeler, chers téléspectateurs, si je peux dire comme ça, que l'initiateur de cette plateforme, c'est ce mec, c'est ce type-là, c'est Dylan Richardson. C'est lui qui a lancé cette plateforme Voilà. Mais en 2020, puis dans le futur, ce serait le changement qu'on a fait, ce serait plus vite pour l'enregistrement. Comme juste après la session, on pourrait faire l'upload à la fichier Dartfish. On peut faire l'upload de la fichier pour tous les entraîneurs, les arbitres et les athlètes. Et puis, on n'a plus la décision globale, plus la décision de chaque arbitre sur chaque vidéo. Et c'est plus facile à chercher et filtrer. On a amélioré la façon de taguer, de la façon de baliser les données assez importantes. Et ça a été une excellente aventure, si je peux dire comme ça. Ben, je regarde vitement, je vois pas plus de questions.
juste remercier Pujama pour être le présentateur de cette session et expliquer plus sur Lifted. J'espère que tout le monde, les entraîneurs, les athlètes, les arbitres, apprendre, améliorer leur knowledge de la plateforme et ça peut être un outil utile pour l'entraînement des athlètes et la connaissance des règlements. Juste